super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la période sensible de l'ordre. Kezako, je vais tout vous expliquer. Tout au long de la vie, vous allez pu observer que les enfants ont plusieurs périodes où ils sont plus sensibles à l'ordre que d'autres. Donc, pour construire son ordre intérieur, l'enfant a besoin de construire son ordre extérieur. Donc, il va avoir des comportements un petit peu bizarres. Je vais vous mettre plein de petites photos pour que vous puissiez bien voir ce que je veux dire par là. Donc vous voyez, les enfants ont tout simplement aligné les objets en fonction de la taille, de la couleur, etc. et font des sortes de lignes vraiment hyper bien classées pour leur permettre de se rassurer, pour avoir l'ordre extérieur, ce qui permet d'avoir l'ordre intérieur. Donc vraiment, ils classent par ordre de grandeur, etc. Vous voyez très bien l'exemple avec les voitures. Les enfants ont classé en fonction des petites et des grandes. Et donc vous voyez là, l'enfant il a besoin que chaque chose soit à sa place, que tout soit bien rangé pour qu'il puisse bien construire son image mentale de l'ordre pour après construire son ordre intérieur. Quand on n'est pas bien à l'intérieur, c'est très complexe de se sentir bien à l'extérieur. Et c'est pourquoi l'enfant, pour construire toute cette image vraiment correctement dans sa tête, il a besoin de l'expérimenter avec l'extérieur. Et donc cette période sensible de l'ordre, elle va permettre de distinguer les couleurs, les formes, les dimensions et faire des petits groupes classés un petit peu par objet. Ça ce sont des voitures, ça ce sont toutes les cubes, ça ce sont toutes les poupées, et puis ils vont les classer par ordre de grandeur, etc. Et ça c'est un moment qui est hyper intéressant, et donc pour aider l'enfant à traverser ce moment délicat, il va falloir que le parent ou l'assistante maternelle dans l'occurrence range les objets familiers toujours au même endroit. Parce que sinon ça va créer du désordre intérieur à l'intérieur de l'enfant et ça va se traduire par des comportements inappropriés. L'enfant va faire une crise pour tout et n'importe quoi. En fait, tout simplement, c'est juste parce que c'est pas dans le bon ordre et que dans son corps, dans sa tête, dans son psychisme, ce n'est pas bon pour lui. Il a besoin de faire l'ordre extérieur pour faire l'ordre intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire, et c'est une période qui est extrêmement délicate, qui commence tout petit et qui finit très tard. Finalement, c'est un petit peu tout au long de la vie. Certains paliers sont vraiment très difficiles pour l'enfant et donc ça va être beaucoup plus visible. Là par exemple, moi avec ma petite puce de 2 ans et demi, on est vraiment en plein dedans dans le besoin d'ordre, le tri par les formes, etc. Puisqu'en fait, elle découvre par le monde extérieur comment elle peut mettre de l'ordre à l'intérieur d'elle, dans ses émotions, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle voit. Et ça se traduit par, voilà, vous voyez comme je vous ai montré tout à l'heure, les voitures très alignées. Quand on propose un jeu, elle va d'abord aligner tout pour pouvoir après faire les choses comme il faut. Et là, dernièrement, elle m'a fait quelque chose d'absolument rigolo. Elle m'a classé les feutres par la même couleur, parce que pour elle, c'est important qu'elle soit bien triée pour pouvoir lui permettre ensuite d'utiliser les feutres. Voilà. Ce sont finalement une importance de respecter ça, puisque ça va être graduel et que il faut s'inquiéter quand ce n'est pas passager. Quand c'est passager, que ça dure un mois ou deux, il ne faut pas s'inquiéter. Si ça dure longtemps, là on peut s'interroger sur éventuellement des tocs. Mais il faut savoir que ça reste une période assez naturelle chez l'enfant. Quasiment tous les enfants le font, enfin tous, hein, j'ai plusieurs expériences et ils l'ont tous fait, hein. Donc c'est naturel. Par exemple, quelque chose qui peut déclencher une crise chez l'enfant, ça va être un changement de rituel. Vous allez faire le bain avant d'avoir donné à manger, alors que d'habitude c'est l'inverse. Vous allez déclencher un comportement inapproprié de votre enfant, alors que là c'est parce que vous avez troublé son ordre intérieur et il est pas bien, et il exprime comme ça finalement. Chez le tout petit, ça peut se traduire par le fait d'avoir un changement brutal dans son champ de vision. Et bien il va se mettre à pleurer parce qu'il a peur de l'ombrelle de la poussette, par exemple. Et bien parce que lui, pour son ordre, ce n'est pas normal qu'il y ait une ombrelle. Il n'y a jamais eu d'ombrelle. Pourquoi là, maintenant que c'est le printemps, il y a une ombrelle? Et bien ça l'angoisse. Et donc on enlève l'ombrelle parce que pour le moment, c'est sa période sensible de l'ombrelle. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors à la base c'est pour son bien, mais pour le moment il ne comprend pas cause à effet. Donc il n'y a pas d'intérêt de lui mettre l'ombrelle.
Ça va peut-être durer 2-3 jours, donc vous allez lui présenter de temps en temps. L'objectif c'est pas qu'il se mette à hurler, que vous arriviez même pas à le consoler, que vous cherchiez une autre cause à quelque chose, vous allez croire qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a chaud, mais en fait c'est juste parce qu'il a peur de cette ombrelle. Donc voilà, vous testez, vous l'enlevez, il arrête de pleurer, bon ben c'était ça. Vous proposez un nouveau jouet, il lui plaît pas du tout, il va se mettre à pleurer, ben voilà, la nouveauté etc. C'est un petit peu complexe pour les tout petits bouts, je parle des enfants de 6, 7, 8 mois quoi. Et puis après, petit à petit, vous le laissez dans l'environnement. Petit à petit, il va adopter l'objet et le retrouver dans son ordre extérieur pour pouvoir l'intégrer à son ordre intérieur. Là, dans cette période-là, c'est très très important que vous puissiez avoir des routines pour l'enfant et de les respecter parce que sinon vous allez créer du désordre intérieur. Donc c'est important, mais à la fois il faut pas être trop comme ça parce que sinon le jour vous allez arrêter d'être comme ça et parce que vous pouvez pas, parce que voilà vous avez un problème ou que vous êtes fatigué ou quoi, et ben si c'est pas comme ça vous allez déclencher une grosse crise puisque l'ordre intérieur de l'enfant va être totalement bouleversé. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, on peut faire des routines comme le bain, etc. Mais peut-être changer l'ordre de la routine régulièrement. Si c'est fait dès le départ, ça pose pas de problème. Par contre, si vous avez déjà instauré votre routine et que elle est très précise, ne la changez pas parce que cela va être très angoissant pour l'enfant et c'est pas le but. De toute façon, il ne faut pas empêcher de vivre ce moment de la période sensible de l'ordre puisque c'est naturel et que c'est un besoin vital, aussi bien que de manger que de boire. L'enfant a besoin de faire l'ordre extérieur pour faire l'ordre intérieur. Et ça, c'est naturel, donc on ne s'inquiète pas. Comme je vous disais, c'est bon tant que ça reste passager, que ça reste, voilà, pas continuellement depuis qu'il a 2 ans jusqu'à 20 ans. Non, là, c'est qu'il y a un toc. Mais si c'est passager, il n'y a pas de problème. Alors maintenant je vais vous donner des exemples plus concrets de la période sensible de l'ordre. Par exemple là, je garde une petite fille, elle a besoin d'emmener plusieurs doudous. C'est important pour elle qu'elle ait plusieurs doudous, donc elle va choisir 2 doudous. Donc si elle a passé 2 doudous, ça va déclencher une crise et elle va pas être bien parce que son ordre intérieur, là précisément à cet instant T, c'est d'avoir plusieurs doudous. Alors que jusqu'à présent, elle avait un doudou et sa tétine. Mais si moi j'enlève cet ordre-là et je l'empêche de prendre plusieurs doudous, eh bien je respecte pas son ordre intérieur et son besoin actuel là pour lui permettre de faire fonctionner son cerveau normalement finalement. Ensuite, j'ai un autre exemple, c'est pour ma fille qui vient d'être propre. Donc, quand il y a un changement comme ça brutal d'évolution, là, elle a un besoin que le premier pipi de la journée, ce soit moi qui l'emmène sur le toilette et qu'elle fasse et que voilà, je reste à côté d'elle, que je la sorte moi du pot. Par contre, tout le long de la journée, elle a plus besoin de moi. Mais ce premier pipi, elle a besoin de moi. Et si je lui dis, bon, Naïlia, t'es assez grande, tu arrives à faire pipi les autres jours, je vois pas pourquoi là je te le ferai, eh bien je vais déséquilibrer son ordre intérieur et elle va être pas bien toute la journée. Donc c'est quelque chose que je respecte, surtout que c'est une nouvelle acquisition. Pareil pour la nouvelle acquisition, Naïlia, elle a un fort besoin de d'abord mettre la culotte et ensuite le pantalon. Ça c'est son ordre qui lui permet d'être sécurisé. Si je lui mets les deux en même temps comme moi j'aurais tendance à faire avec moi, eh bien ça va vraiment l'angoisser et elle va passer un mauvais moment. Comme je vous disais, c'est graduel, donc là elle a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, donc elle a un fort besoin d'ordre, elle est très sensible à l'ordre en ce moment. Donc tout ce qui est étiquette sur ses habits, elle ne le supporte plus, donc on enlève les étiquettes. Et elle vérifie systématiquement qu'il y a l'étiquette parce qu'une fois elle a une étiquette qui l'a grattée et maintenant elle en a fait un besoin systématique d'enlever ces étiquettes là. Donc là ça fait 2 semaines, on va voir comment ça se passe, comment ça continue, comment ça évolue. Voilà, et pour les enfants plus petits, bah voilà, ça va être, vous n'avez pas respecté l'ordre du biberon, vous avez changé de bras, d'habitude vous lui donnez le biberon à ce bras-là, là vous décidez à ce bras-là, eh bien ça va pas aller parce que ça va faire un déséquilibre dans son corps, il va pas se sentir bien à l'aise comme d'habitude, c'est pas le bon bras, et il va pleurer. Et vous allez croire qu'il a mal au ventre ou quoi que ce soit, qu'il a un recoincé, mais non, c'est parce que vous n'avez pas mis sur son bon bras qui lui permet d'avoir une sensation d'équilibre dans son corps. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. C'est un sujet super intéressant et Maria Montessori, elle en parle beaucoup dans son livre L'Enfant, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter, il est super, ou l'emprunter à la médiathèque, ludothèque, etc. Il est vraiment pas mal. Elle en parle beaucoup, elle donne tout plein d'exemples dedans et c'est hyper intéressant. Donc voilà, bon souvent il va nous arriver peut-être de fâcher les enfants ou de pas comprendre ce qu'il se passe
alors que c'est tout simple, on n'a juste pas respecté sa période sensible de l'ordre. Voilà, j'espère que vous en connaissez maintenant un petit peu plus sur ce sujet, que ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en message privé ou en commentaire. Vous savez que je réponds à tous les messages privés, tous les commentaires. Du moins, je m'excuse si j'ai pas vu votre commentaire et que je n'ai pas répondu. C'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que nous étions plus de 500 et je suis super étonnée. Alors vous n'êtes pas 500 abonnés sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, mais par contre vous êtes vraiment nombreux sur ma page de Facebook où je partage quotidiennement ce que je fais avec les enfants, mes petites idées, etc. Et puis je vous dis quand je sors les vidéos. Donc c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup de messages dans la journée. Alors je peux pas toujours répondre, c'est pour ça que des fois j'ai des réponses un petit peu décalées par rapport à l'instant où vous me l'avez envoyé. J'essaye de vous envoyer un petit message juste en vous disant voilà, je vous réponds dès que j'ai une petite pause à midi. Mais ça arrive que des fois je réponde pas tout de suite, que je réponde que le soir, etc. Parce que j'ai une vie de famille aussi et puis je m'occupe des enfants que j'accueille, donc je suis pas tout le temps sur mon téléphone. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir toujours des avertissements, des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!